Amis, je vous dis bonjour. Je suis très heureux de vous avoir sur notre channel de MathBase aujourd'hui. Et on parle de la racine énième de nombre. Vous avez là avec vous la touche Frankenshell, ok, sur votre channel de MathBase, ok. Maintenant, on continue avec cette notion racine énième de nombre. On a un exercice à résoudre. On avait déjà commencé avec cette notion. Maintenant, on continue avec un exercice. On a ici la racine énième de n cube plus n carré moins 10n plus 8 de 1 demi exposant n carré moins 16 facteur de n moins 1. D'accord? On l'avait dit, quand on a x exposant n égale à a, donc c'est une équivalence logique de x égale à racine énième de a. Ok? Ou on peut dire que x égale à a exposant 1 sur n. Maintenant, ici, le 1 qu'on a là, c'est l'exposant de l'expression a, ou bien de la valeur a. N, c'est l'exposant de l'expression x. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On divise la puissance de n. On divise l'exposant de 1 par la puissance de n. Okay? Où la puissance de n va diviser la puissance de a. Maintenant, on continue avec l'exercice. On fait un peu de minage. Maintenant, on écrit égal. On écrit c'est 1 demi facteur. On fait barre de fraction. On a c'est n carré moins 16 facteur de n moins 1 sur on écrit c'est n cube. On écrit c'est n cube plus n carré moins 10n et puis plus 8. Ok? Maintenant, quand on observe ici, on voit a carré moins b carré, qui nous donne c'est n. C'est n au carré moins 4 au carré. Ok? Qui nous donne c'est n plus 4 facteur de n moins 4. Ok? Donc, c'est cette factorisation-là. Maintenant, après, on a l'expression n cube plus n carré moins 10n et puis plus 8. Ici, on a ici un polynôme du troisième degré. Pourquoi dit-on que c'est un polynôme du troisième degré? C'est parce que le plus grand exposant qu'on a là, c'est 3. D'accord? Et puis, on a ici un polynôme qui est complet. Parce que ça part de l'exposant 3 à l'exposant 0. Parce que ici, on peut écrire ici n exposant 0. Donc ici, on a exposant 1, exposant 3, exposant 2, exposant 1, exposant 0. Donc, c'est un polynôme qui s'écrit de manière décroissante. D'accord? À savoir du plus grand
au plus petit et exposant. Donc, c'est complet. Il ne manque aucun terme. Maintenant, on se doit de factoriser le trinôme. D'accord? On se doit de factoriser exclusivement le polynôme du troisième degré. N cube plus n carré moins 10n plus 8. Maintenant, pour factoriser ou pour trouver le 0 de ce polynôme, eh bien, on doit vérifier des valeurs. Maintenant, si on vérifie par exemple par 1, d'accord? On a, c'est 1 au cube plus 1 au carré moins facteur de 10, c'est moins 10 facteur de 1 plus 8. Donc, on a 1 plus 1 moins 10 plus 8. Donc, on a plus 10 moins 10. Donc, ça donne 0. Donc, on peut dire que n égale à 1 est un 0 de ce polynôme. Si n égale à 1 est un 0 de ce polynôme, donc on dit que ce polynôme est divisible par n-1. D'accord? Maintenant, pour décomposer le polynôme n cube plus n carré moins 10n plus 8, on va faire une division qui s'appelle la division euclidienne, la division algébrique ou la division synthétique. Ok? Ce sont ces noms-là qu'on peut en donner. Maintenant, on va procéder par la division. On va diviser ici par n moins 1. Ok? Maintenant, on écrit ici n cube divisé par n. Donc, ça nous donne n carré. Maintenant, ici, on écrit n carré ici. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? N carré constitue le 1 quotient. D'accord? Maintenant, on va multiplier n carré par n moins 1. Donc, on a n carré multiplié par n. Ça nous donne n cube. Maintenant, quand je le mets ici, ça me donne moins n cube. OK? N carré multiplié par moins 1, ça me donne moins n carré. Maintenant, quand je le porte ici, ça me donne plus n carré. Maintenant, barre de fraction, ici, n cube plus n cube moins 0. N carré plus n carré, ça me donne 2n carré. Maintenant, moins 10n et puis plus 8. OK? Je continue. On continue, d'accord? On a 2n carré divisé par n. Ça me donne 2n. D'accord? J'écris ici 2n. OK? Maintenant, je fais la même chose. 2n multiplié par n, ça me donne 2n carré. Maintenant, quand je le mets ici, ça me donne moins 2n carré. 2n multiplié par moins 1, ça me donne moins 2n. Maintenant, quand je l'écris ici, ça me donne plus 2n. Ici, ça me donne 0. Ça me donne ici, ça me donne moins 8n et puis plus 8. Je continue. J'ai moins 8n divisé par n. Ça me donne moins 8. OK? Maintenant, j'écris ici moins 8. OK? Je fais la même chose. Moins 8 multiplié par n, ça me donne moins 8n. Ici, ça me donne plus 8n. Moins 8 multiplié par moins 1, ça me donne plus 8. Maintenant, ici, ça me donne moins 8. Donc, c'est 0. Donc, on peut dire que
le polynôme n cube plus n carré, ok, moins 10n plus 8 peut s'écrire sous la forme de n moins 1 facteur de n carré plus 2n et puis moins 8. D'accord? C'est de cette façon-là que peut s'écrire le polynôme. Maintenant, on fait un peu de ménage, d'accord? Pour pouvoir s'assurer de l'espace. Ok. Maintenant, si on le remarque bien, on peut voir que n carré plus 2n moins 8 peut se décomposer, ou bien on peut factoriser ça, ou bien on peut trouver le zéro de cette expression-là. Maintenant, on a ici a égale à 1, d'accord, b égale à 2 et c égale à moins 8. D'accord? On peut faire le produit AC. D'accord? Le produit AC, c'est 1 multiplié par moins 8, qui nous donne moins 8. Maintenant, on doit rechercher deux valeurs. Quand on fait la somme, ça doit donner le coefficient de l'expression, le coefficient de 2. D'accord? Et quand on fait le produit, ça doit nous donner moins 8. Maintenant, il n'y a aucun doute, si on prend 4 moins 2, ça nous donne 2. Et quand on fait la multiplication, 4 fois moins 2, ça nous donne moins 8. Donc, effectivement, les deux valeurs que l'on recherche, c'est 4 et 2. Donc, on peut dire que l'expression n carré plus 2n moins 8 peut s'écrire sur la forme de n plus 4 facteur de n moins 2. D'accord? N moins 2. Ok. Maintenant, donc on peut revenir dans l'exercice, d'accord? On revient dans l'exercice, on fait un peu de ménage, d'accord? On a notre expression. On écrit égal. C'est 1 demi facteur de. On écrit c'est n plus 4 facteur de n moins 4 facteur de n moins 1. Ok? Sur. On avait notre expression, c'est n plus 4 facteur de n moins 2 et puis facteur de n moins 1. Ok? Donc, on a avec n plus 4 facteur de n moins 1 différent de 0. Donc, on dit que n plus 4 facteur de n moins 1, c'est le PGCD de l'expression. Donc, on peut simplifier par n plus 4 et puis n moins 1. Donc, il vient, on a égal, c'est 1 demi facteur de n moins 4. Donc, c'est le résultat. Je vous dis merci. Cette séance est bien terminée. Mais, à noter, on peut représenter ce résultat sur plusieurs formes. D'accord? Si on a ici, on peut l'écrire sur la forme de 2 exposant moins 1 facteur de n moins 4. OK? Ou
on peut le représenter sous la forme de 2. C'est moins facteur de n moins 4. Ou on peut le représenter sous la forme de 2 facteur de moins n et puis plus 4. Ok? Donc, je vous dis merci. Cette séance est bien terminée. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'accord, à ma chaîne pour avoir plus d'informations sur cette expression-là. Ciao, à la prochaine. Bye.